Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story. Les grandes gueules avec aujourd'hui Laurence Fournier, Anas Kazib et Zora Bitan. Nous sommes ensemble depuis 9h, ensemble jusqu'à midi. Tout à l'heure, on parlera des impôts, l'impomania, l'absurdité fiscale française avec une fiscaliste, avocate, fiscaliste de formation, Virginie Pradel. Au moment d'ailleurs où on a des poignées de députés de la majorité qui voudraient un rétablissement de l'ISF, mais sous condition. Décidément, tu sais, il y a l'impression qu'il y a dans l'ADN d'un élu, oui, enfin, dès que tu deviens élu, ISF quoi, ou impôt. C'est une espèce de réflexe, de mode automatique. Alors, on verra ce qu'en dit tout à l'heure Madame Pradel avec nous. Vous saurez enfin pourquoi vous payez 1000 milliards d'euros d'impôts par an en taxes diverses et variées. En attendant, parlons d'un match que l'on annonce sous tension ce soir. Alors, la tension sur le terrain, certes, puisque c'est un match qualificatif pour l'Euro 2020 entre la France et la Turquie. La tension, elle est aussi internationale avec ce qui se passe en ce moment du côté de la Turquie et de la Syrie. Et du coup, on a des joueurs turcs et des supporters turcs qui sont remontés, ce qui fait que ce match est sous tension et que certains demandent son interdiction. Les problèmes géopolitiques, ils sont là, mais que ça ait des conséquences forcément sur l'environnement du match. Mais voilà, on va pas penser à ça. On est dans une sphère sportive et un match de football. On s'attend à beaucoup de supporters turcs, mais voilà, on est des joueurs de haut niveau. On a l'habitude de jouer dans des contextes différents, dans des ambiances différentes. Vous avez entendu Raphaël Varane, le capitaine de l'équipe de France, et justement le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Bon, déjà, les supporters turcs, ils sont chauds. Quel que soit le contexte géopolitique, parce que quand on a été joué là-bas, l'hymne a été sifflé. C'est un des publics les plus chauds dans le monde du football. Ça, on le sait. Alors en plus là, il y a un contexte très particulier puisque le président Macron, la France, a dénoncé l'offensive turque contre les Kurdes. On a pris position donc contre la Turquie. Alors on peut peut-être imaginer que parmi les 40 000 supporters turcs, il y a beaucoup de supporters, il y a peut-être d'ailleurs plus de Turcs ou de franco-turcs dans le Stade de France que de Français, que de supporters des Bleus. On peut imaginer que parmi ces supporters, certains voudront profiter de l'occasion pour envoyer un message politique, peut-être en sifflant la Marseillaise, peut-être en ayant effectivement des slogans pro-turcs. On le verra. En tout cas, il y a une mobilisation des policiers autour du stade, à Paris également, sur les Champs-Élysées, parce que c'est pas un match amical, hein, c'est un match capital pour la qualification pour la Coupe du Monde. C'est la première place qui se joue avec ce match dans la poule de la France. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous craignez certains, comme Jean-Christophe Lagarde, député d'ailleurs de Seine-Saint-Denis et président du groupe UDI, Lagarde, lui, voudrait qu'on interdise le match carrément. Pardon, je lisais des mails qui commencent à arriver, je ne sais pas si tu l'as dit, mais il y aura un speaker turc sur le bord du terrain. Pour calmer les gens. Pour calmer les gens, pour prendre la parole si jamais ça va trop loin et que des chants nationalistes bon courage à lui, commencent à monter et que ça ne devient plus du tout du sport, du football, mais de la politique. Anas, ça t'inquiète ou pas ? Moi, la première chose que je voulais dire, c'est de toute ma solidarité déjà avec le peuple kurde, au Rojava, qui est en train de vivre quelque chose de terrible, parce que c'est ça le fond du problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une situation catastrophique. Et voilà, moi, pourquoi j'aime pas les questions de patriotisme, je crois que c'est, comme je dis, une phrase de Orwell, là où il y a le patriotisme, il y a la guerre, malheureusement, et c'est ça, et on le voit aujourd'hui de plus en plus. Moi, je pense pas à la sauvagerie non plus, c'est-à-dire que je pense qu'il faut pas non plus essayer de monter tout en épingle. Je pense que le peuple turc, il y en a de plus en plus en fait qui sont en train de se solidariser avec ce qui est en train de se passer au nord de la Syrie. Enfin voilà, il y a les pressions d'un match. On sait très bien les supporters turcs de manière générale, que ça soit Galatasaray ou autre. Le PSG a joué à Galatasaray, c'était aussi chaud. Enfin moi je pense qu'il faut pas non plus. Il y aura sûrement des sifflets, il y aura sûrement des choses derrière. Moi je veux pas opposer les peuples entre eux. C'est pas question d'opposer les peuples entre eux, Anas, mais en Turquie, tu as remarqué ça voudrait dire nous on est avec Macron, nous on est avec Erdogan, etc. Moi je veux pas qu'on dise siffler égale pro-Erdogan, et je pense pas que les Turcs se positionnent comme ça. Bon,
Enfin, ouais, je veux bien que tu pousses le truc sur le côté, mais enfin, des manifestations pro-kurdes, t'en as vu beaucoup en Turquie en ce moment? Il n'y en a aucune qui soutient ce qui se passe ou qui conteste ce qui se passe dans le nord du pays. Et après, tu ne manifestes pas en Turquie comme tu manifestes place de la République. Merci. Enfin, à un moment donné, faut pas. Merci. Non, mais d'accord, mais il y a une fierté nationaliste turc qui est vraiment réel autour d'Erdogan. Moi, je suis pour faire tomber les frontières et pour que les gens puissent. Non, mais en attendant que les circuler. Non, mais en attendant la révolution, elle va passer pas non plus. C'est ça le fond. Faut pas non plus qu'on colle au peuple turc. Et moi, c'est ça ma crainte, c'est qu'il faut pas qu'on colle au peuple turc ce qu'est en train de faire le gouvernement Erdogan. Il y a le gouvernement et il y a la population. Laurence. Erdogan est quand même soutenu par sa population. Oui, et les Turcs n'ont pas une très bonne opinion des Kurdes d'une manière générale. Oui, en général. Je pense pas qu'il faille interdire. Enfin, je trouve ça stupide de demander l'interdiction du match. Enfin, si on va par là, si à chaque fois qu'il y a des difficultés, des radicalités, on recule. Ça s'appelle la France, madame. Oui, je sais pas, mais je trouve ça dommage. Enfin, c'est du coup, il y aurait une incohérence dans le discours et la position qui est que la société des vigilants, soyons attentifs, ne leur donnons pas raison, et puis à la première incartade, on ficherait tous le camp et on fermerait tout. Non, qui que ce soit chaud, je pense que c'est incontestable. Qu'il y ait des risques, c'est évident. Après, je pense qu'il y a des gens formés, des policiers formés. Une fois qu'on est préparé, je ne vois pas pourquoi on interdirait un match, qui plus est, qui est important. Non, je trouve que ça serait franchement, ce serait une erreur à tous les niveaux. Ça serait rajouter de l'attention à l'attention, quoi. Je pense que ça serait donner raison aux radicaux et à ceux qui voudraient justement que ça se termine comme ça, en fait. Zora. Il est clair qu'une majorité du peuple turc est attachée à Erdogan et c'est incontestable et c'est pour ça qu'il est en place et c'est pour ça qu'il tient le pays d'une main de fer et le peuple turc n'a pas l'air de contester le pouvoir à Erdogan. Ça c'est clair et on se souvient en France de la une du Point Erdogan, le dictateur ou je sais plus, où la communauté turque française s'est mobilisée jusque dans les kiosques pour faire enlever les unes en tout cas les magazines qui parlaient de Erdogan dans ces termes-là. On voit le côté démocrate. Bien sûr, non, mais le nationalisme, il est toujours, on va dire, on le regarde avec beaucoup de bienveillance quand il est ailleurs. Et puis d'ailleurs, même on peut le comprendre. Et puis quand il est chez nous, on s'inquiète. Et d'ailleurs, on a raison. Mais ce que je veux dire, c'est que ce soir, si justement c'est prévu d'être très chaud, parce que faut pas oublier que la France a pris des positions, elle a retiré, elle a stoppé sa vente d'armes à la Turquie, même si la vente d'armes françaises c'est que 3% des ventes à la Turquie qui achètent beaucoup plus à l'Allemagne. Voilà. Donc oui, on peut craindre des débordements, mais annuler un match, c'est un peu compliqué aussi, comme ça, rapidement. Voilà. Après, comment est-ce que tu préviens d'éventuels débordements? Puisque, d'après ce qu'on peut lire et les remontées qu'ont les policiers, si tu veux, tu as des milliers de supporters turcs qui viennent vraiment pour le match soutenir, mais tu en as aussi qui viennent pour faire de la politique ce soir, si tu veux, c'est ça. Souvenez-vous de France-Algérie et des sifflets algériens, souvenez-vous du match avec les Corses et des sifflets. Ce qu'on craint ce soir au Stade de France, c'est que l'hymne national soit couvert par les sifflements, alors qu'on est en France, par les sifflets, pardon, alors qu'on est en France et au Stade de France. C'est ça c'est l'image qui peut choquer. Et c'est malheureusement, mais s'il y a 40 000 supporters turcs, c'est un peu l'image qu'on va avoir. Bien au-delà, si tu veux, c'est que les supporters turcs, au-delà des encouragements à leur équipe, viennent faire de la politique, si tu veux, et chantent des chants nationalistes qui soient les caméras sont là. Il suffit qu'il y en ait 3000 ou 4000 qui chantent, on va s'entendre, on va dire qu'est-ce que c'est comme chant. La France soutient voilà. les Kurdes contre Erdogan. Mais après, enfin, c'est pas les 40 000 supporters turcs. Enfin, la très large majorité, ce sont des Français, ce sont des personnes qui vivent ici. Donc, à un moment donné, je pense qu'ils viennent pas pour faire de la politique. Les billets sont pris déjà bien avant qu'il y ait les offensives turques sur le nord de la Syrie. Enfin, je sais pas. Et on cible les Turcs. Moi, je le dis. Hein. C'est le match, c'est France-Turquie. Donc, mais on cible, je veux bien qu'on essaie de cibler quelqu'un d'autre. Voulant lier. Non, la question, c'est celle du gouvernement d'Erdogan. D'accord ? Il y a les Turcs, il y a le bas peuple et il y a le gouvernement Erdogan. Est-ce que les Américains qui ont entendu Donald Trump lui abandonner complètement
complètement. Et on a une dette de sang vis-à-vis des Kurdes par rapport à Kobané, par rapport au fait d'avoir combattu sur le terrain. Et là, on les lâche en leur disant, mais les Kurdes, ils n'étaient pas là au débarquement de Normandie. Est-ce que les Américains, qui sont mieux que les Turcs, pourquoi ils manifestent pas non plus? Donc c'est faux, ce serait faux en fait d'accabler les Turcs en leur donnant la responsabilité d'Erdogan. Il y a des gens qui soutiennent Macron, voilà. Il y a des gens qui votent Macron, qui ont soutenu Macron. Il y a des gens qui ont voté pour Erdogan et qui soutiennent Erdogan. C'est comme ça. Mais moi, je refuse qu'on puisse dire que les 40 000 supporters turcs, s'il y a des sifflets, c'est la totalité du peuple turc en fait qui soutient les attaques. Moi, je suis contre ça. Il y a une instrumentalisation avec l'équipe de foot et ça, c'est regrettable. Qui ont fait le salut militaire. Mais à un moment donné, il faut aussi voir l'État comment c'est tenu, comme tu as dit, avec une main de fer. Donc. Walid est avec nous. Il veut prendre la parole dans cette histoire. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Walid, il nous appelle de Seine-Maritime. Bonjour Walid. Oui, bonjour à toutes et tous. Bonjour. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, première des choses, je suis pour la tenue du match. Ça c'est dit. Ensuite, alors, je vais faire quelque chose qui est pas très académique, c'est que je vais revenir sur le débat, s'il vous plaît. Je sais que c'est pas, entre guillemets, c'est pas le meilleur canal, mais je le fais. Non, on est sur le match, Walid. Non, désolé, sinon je vous coupe. Sur le match, sur la tension. Mais on n'est pas sur la pub Nana. Non, on n'est pas ni sur la pub Nana, ni sur les sujets précis. Non, Walid. Vous voulez parler de Balkany? Non, ni sur Christian Jacob. Je sais qu'ils sont très nombreux à appeler sur Christian Jacob. Walid, on est sur le match et sur la tension autour du match et la crainte des supporters turcs. C'est super important, vraiment, c'est super important. Non, Walid, on est sur le match et la tension autour des supporters turcs. Donc soit on continue sur ce sujet, soit on arrête. On va pas repartir sur des discussions précédentes, surtout qu'il y en a d'autres qui attendent pour parler du match de la Turquie, de la tension ce soir. Parce que on a donc un député qui dit il faut interdire le match. Ce soir, il y aura des officiels, j'imagine, dans la tribune. Alors, sans doute pas Emmanuel Macron, mais le ministre des Sports, etc. Que doit faire le gouvernement? Que doit faire la ministre des Sports si, par exemple, la Marseillaise sifflait? Vous vous souvenez, là, Chirac, qui avait quitté le Stade de France? Roxana Maraciné à nous, oui. Est-ce que doit y avoir une réaction immédiate de la fédération? Elle se lève, elle prend un micro, elle chante la Marseillaise plus fort que tout le monde. Pas mal. Mais si tu fiches le camp, ça veut dire que tu laisses le stade aux autres. Enfin, tu vois. Non, au contraire, il faut aller voir les joueurs, chanter avec eux, il faut demander aux joueurs de chanter fort. Enfin, il faut s'affirmer. Si chaque fois qu'il y a un problème, tu fuis. En fait, d'abord, tu résous rien, tu caches juste la poussière sous le tapis, mais la poussière est toujours là. Il faudrait que la ministre des Sports prenne la parole et chante la Marseillaise. Et chante à la Marseillaise. Discussion qui continue. Le match sous tension France-Turquie. Ce soir, faut-il craindre l'attitude des supporters turcs? On a un élu, il sera avec nous dans un instant, Jean-Christophe Lagarde de l'UDI, qui lui préférait qu'on annule tout simplement le match ou qu'on le reporte sine-die. 32-16 rmc.fr pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules. Le parc Astérix, il est au nord de Paris et il vous attend pour fêter ses 10 ans d'Halloween sur le parc jusqu'au 3 novembre. Il suffit d'envoyer parc par SMS au 732-16. Parc par SMS au 732-16 pour gagner vos tickets d'entrée et aller faire toutes les attractions possibles et imaginables. Parc par SMS au 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner. RMC, 9h midi. Les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Zora Vitor, Anas Kazib et Laurence Fournier. Et nous sommes en ligne avec le député de Seine-Saint-Denis, président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde. Bonjour Monsieur Lagarde. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce bien raisonnable de demander le report ou l'annulation ce soir du match France-Turquie, Monsieur Lagarde? Pourquoi? Écoutez, moi, en règle générale, je n'aime pas mélanger le sport et la politique, mais là, ce sont les footballeurs turcs qui mélangent tout. Lors des hymnes, ils font un salut militaire, ce qu'aucune équipe au monde ne fait. On a pris il y a quelques jours, des photos dans le vestiaire avec le même salut militaire. Vendredi, le même geste pour saluer un but, et ils expriment que c'est en soutien à leur armée. Cette armée qui est en train de massacrer nos alliés kurdes, des femmes, des enfants qui sont bombardés, et donc des gens qui ont fait couler leur sang pour nous protéger après les attentats du mois de novembre, qui ont fait la guerre, qui ont perdu plus de 10 000 personnes. Donc comment est-ce qu'on peut accepter qu'un match de foot devienne
une pétition politique en soutien à une armée qui est en train d'envahir un pays qui n'est pas le sien, de massacrer des civils qui sont nos alliés et nos amis. Moi, je demande à l'UEFA, au lieu d'encaisser de l'argent pour organiser les matchs, de prendre ses responsabilités. On dit, et c'est normal, qu'on doit lutter contre le racisme, contre l'homophobie dans les matchs de foot. Et là, on fait comme si rien ne se passerait. Moi, je demande à l'UEFA de prendre ses responsabilités, d'interdire ces gestes, de les sanctionner et en cas de besoin, s'ils ont lieu, d'arrêter le match. Alors attendez, c'est intéressant. Faire en sorte que l'équipe de football turque ne serve pas de pétition politique en soutien à un régime qui massacre des civils. Ok, Monsieur Lagarde, donc si je vous écoute, comme on interrompt des matchs lorsqu'il y a des cris racistes ou des chants homophobes, vous dites ce soir, si jamais on entend des chants nationalistes ou si les joueurs turcs... Les joueurs turcs font le salut nationaliste ou si la Marseillaise est sifflée, on arrête. En tout cas, je demande à l'UEFA de mettre en demeure les joueurs turcs. Mettez-vous bien devant le téléphone parce qu'on ne vous entend pas. Écoutez-moi. Désolé, on a un problème de réseau, monsieur La Marseillaise Lagarde. va être sifflée ce soir. Oui. Là, on cherche. Elle va être sifflée. S'il y a 40 000 supporters turcs, elle sera sifflée. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce que, comme le suggère Laurence, la ministre des Sports courageusement prend le micro et chante la Marseillaise? Il y aura du panache là-dessus. Mais moi, j'y crois pas beaucoup. Moi, je crois au panache. Mais où est-ce qu'il faut arrêter le match? Ou est-ce qu'il faut à ce moment-là arrêter le match? C'est ça la question. Ou est-ce qu'ils vont faire, tant pis, elle est sifflée. Et ce qui compte, c'est Si tu arrêtes le match, tu as déjà perdu. Donc il faut T'as perdu, tu leur donnes raison. Oui, mais du coup, tu fais de la politique alors que ça reste du sport, qu'il y a des éliminatoires et que ce soit. Tu fais la politique, c'est ceux qui commencent. Donc à ce moment-là, dans votre scénario, ce serait les Turcs, ce qui déjà n'est pas du tout sûr. Pour l'instant, ils n'en ont rien vu, si tu veux. Donc Anas Kazib. Des scénarios d'anticipation. Faut garder raison. C'est un match de foot, d'accord? C'est-à-dire que c'est du ballon. Ils gagnent, ils perdent, etc. Il peut même y avoir des sifflets de la Marseillaise. Moi, la chose qui m'emmerderait le plus, c'est la question du salut militaire. Mais même si ça s'était fait, ça ne règle pas la question profonde, c'est celle de la situation et de l'instabilité qui se passe au nord de la Syrie. Et en fait, qu'on siffle la Marseillaise, qu'on la siffle pas, qu'on fasse le salut militaire ou pas, c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est comment cette situation-là au nord de la Syrie, face aux Kurdes qui sont en train de mourir aujourd'hui, comment on agit? Parce que j'ai l'impression que la question, c'est juste le foot et ils gagnent ou ils perdent ou machin. Enfin voilà, après, bien sûr, je sais pas, la France, elle met 3-0, il y aura pas de salut militaire. Monsieur Lagarde. Monsieur Lagarde, oui, voilà, la ligne est meilleure. Ce soir, si la Marseillaise est sifflée, qu'est-ce qu'on fait? Très sincèrement, c'est à l'équipe de France de foot de réagir parce qu'il est probable qu'elle soit sifflée. Et comme vous venez de le dire, là n'est pas le fond du problème. Moi, je comprends bien qu'il y a des gens qui pensent que le football est quelque chose de tellement important qu'il doit passer outre tout. Eh bien, je pense que l'UEFA qui organise des matchs de football doit faire en sorte qu'on ne peut pas contenir le public. En revanche, on peut contenir des sportifs qui représentent leur pays et qui font de leur match de foot des tracts politiques de soutien à un régime qui massacre des civils. On ne peut pas faire comme si rien ne se passait. Monsieur Le Gret ne sait plus où on est avec l'homophobie et le racisme entre lesquels il fait une différence. En revanche, ce ne serait pas grave de voir des footballeurs qui se transforment quasi en paramilitaires, en tout cas en soutien de leurs militaires, alors qu'on massacre des civils. Moi, j'appelle justement... Oui, mais vous-même, vous voulez utiliser l'équipe de France pour faire passer un message politique. Excusez-moi, monsieur Lagarde, si je me mets du côté des Turcs, vous aussi, vous voulez que les Bleus, finalement... Mais tous les gouvernements... Attendez, je termine, s'il te plaît, Anas. Vous voulez que les Bleus fassent, en fait, en quelque sorte, se fassent le relais de la position de la France. Mais c'est pas non plus le rôle des Bleus et Didier Deschamps de le faire. Le sport doit rester... Je pense que simplement, il faut raison garder. Est-ce que les footballeurs français font des signes politiques, des signes, des pétitions politiques pendant les matchs de foot? Mais vous leur demandez de réagir. Et je vous ai dit au départ que je n'aime pas qu'on mélange le sport et la politique. Mais quand on utilise c'est vous qui le mélangez lorsque, par exemple, vous demandez aux gens de l'équipe de France de venir, par exemple, à l'Elysée. Ça a été inventé. Moi, quand Macron fait un dab avec Pogba, ça m'emmerde. Pogba, il fait un signe, il fait le dab avec Macron. Allez-y, monsieur Lagarde. Ce n'est pas moi qui mélange. Ce n'est pas moi qui suis dans un vestiaire sous le maillot turc et qui fait des saluts militaires en soutien à mon armée. Je ne mélange rien. Mais quand on est en face, j'appelle à sortir de ma naïveté, quand on est en face de gens qui effectivement veulent utiliser le sport pour la politique, à ce moment-là, on est en droit de réagir. Et je répète, l'UEFA, d'encaisser de l'argent en se pinçant le nez parce que l'argent n'a pas d'odeur, devrait être en demeure l'équipe. D'ailleurs, pendant le match France-Albanie, ça s'est produit. Ils ont fléchi qu'ils
allez inspecter. Enfin, pendant ce temps-là, des hommes, des femmes, des enfants qui sont nos amis, qui sont nos alliés, meurent, et je ne pense pas qu'un match de foot soit un lieu pour soutenir des massacres. C'est ce que j'essaye de dire, et évidemment qu'on ne pourra pas contrôler le public. Par contre, l'UEFA est responsable de l'organisation de match. Quand elle organise un match, est-ce que ça reste du sport et est-ce que ça ne soit pas de la politique? Ce n'est pas moi qui mélange, c'est l'équipe de football turc. Merci Monsieur Lagarde, merci d'avoir été avec nous. De toute façon, en tout cas, ça devient politique cette histoire parce que donc il y a Jean-Christophe Lagarde qui prend position. Il y a également Marine Le Pen qui tweet en servant de relais à la propagande d'Erdogan, dont les actions en Syrie préoccupent la communauté internationale. L'équipe de foot turque a bafoué les valeurs du sport. Il est temps que l'UEFA sanctionne cette dérive politique de la Fédération de football turc. On voit bien que tout est politique. La meilleure sanction, c'est de gagner le match. Hein. Alors, je vais te dire. Non. Alors, à ce moment-là. Bien sûr. En plus, si on perd contre les Turcs. Non, mais c'est tout. Attends, parce que si je me souviens bien, il faudrait qu'on retrouve, mais de mémoire, et j'aperçois Laurent Neumann qui est en train d'arriver en fond dans le studio. Quand il y a eu la guerre en Yougoslavie, l'équipe yougoslave avait été exclue de l'Euro, si je me souviens bien, et c'est le Danemark qui l'avait remplacé au dernier moment. Le Danemark avait d'ailleurs gagné l'Euro de foot en invité dernière minute. Mais si on considère, si on se met à faire de la politique, il faut enlever. Alors à ce moment-là, l'UEFA dit la Turquie. Tu exclus la Turquie. Tu dis tant que la guerre continuera, mesdames et messieurs, vous êtes exclus. Et là, on est cohérent, si tu veux. Je vais te donner un exemple. Enfin, Neymar, par exemple. Neymar a soutenu Bolsonaro, a dit que c'était un bon président. Si Neymar, il soutient Bolsonaro, t'as Thiago Silva qui soutient Bolsonaro. Ne va plus au parc, Canas. Moi, rappelle-toi ici, j'avais dénoncé en fait Neymar, j'avais dit qu'il se casse. D'accord. Pourquoi il a le droit de soutenir il est sous contrat. Moi, je trouve qu'à un moment donné, lorsque t'es un joueur de foot et que tu soutiens quelqu'un qui dit moi je préfère que mon fils il meure plutôt que ça soit un homo. Non mais c'était juste pour dire, qu'il y a toujours eu des liens. Il y a toujours eu des liens entre la politique et le football. Qu'on fasse pas croire que la politique elle arrive qu'avec la Turquie. Le problème c'est qu'on a toujours cherché à avoir la main mise, la politisation, la conscience politique de Neymar. Excuse-moi, mais attends, Farouk est avec nous. Farouk nous appelle de l'Isère. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Farouk, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Farouk. On maintient le match ou pas? Ils vont se tenir tranquilles, les Turcs? Ouais. Bien sûr qu'il faut maintenir le match parce qu'il faut d'abord préserver l'aspect sportif de l'événement et aussi c'est un match très très important pour les deux équipes. Et en gros, moi, je suis turc et ce soir, avant tout, je regarde la qualification de mon équipe et je regarde pas ce qui se passe dans le nord de la Syrie. C'est un contexte politique, ça a rien à voir entre guillemets avec le sport. Oui. Farouk, ce qui se passe dans le nord de la Syrie, à votre avis, vous le condamnez? Bien sûr, c'est condamnable, bien sûr. D'accord. Mais là, le foot, en fait, pour nous, en fait, ce soir, moi, j'ai beaucoup d'amis qui vont au match, moi, j'ai pas pu y aller. La plupart de mes amis qui y vont, ils y vont pour l'aspect sportif, pour soutenir l'équipe nationale. Parce qu'en fait, pour nous, les Turcs, ce soir, la qualification pour l'Euro, c'est un grand événement. Parce que si vous vous souvenez, la dernière compétition nationale de la Turquie, elle date de l'Euro 2008. C'est vrai. Donc, ce soir, si c'est une qualification qui se joue, c'est un match très important pour les deux équipes. On joue contre les champions du monde. Comme le coach, le sélectionneur, il l'a dit, il a envoyé un message aux supporters. Le message, il est très clair. Et les supporters, ils sont là pour que la Turquie, elle se qualifie. Et nous, on veut obtenir la qualification ce soir. Et on veut retrouver les compétitions nationales. Voilà. Parce que depuis 2008, ça fait beaucoup quand même. Merci Farouk. Donc, c'est le message d'un supporter juste pour le sport ce soir. Merci Farouk d'avoir été avec nous. Brunet Neumann, un duo d'attaque. Laurent Neumann, Éric Brunet. Justement, on va parler de France-Turquie. Que va-t-il se passer? Voilà. D'abord, la France va écraser la Turquie 1-0 ce soir. D'abord, et puis 2, évidemment, la question se pose. Moi, je pense qu'il ne faut absolument pas interdire ce match. Il n'y a aucune raison. Et je vais vous dire mieux que ça. Si jamais il venait à l'idée des officiels français de l'interdire, la sanction sportive serait immédiate. Ce serait match gagné pour la Turquie. Et donc, tout le monde n'aurait plus que ses yeux pour pleurer. Voilà. Et voilà. Bon. C'est le bon sens paysan qui a parlé. Hein. Voilà. Bravo. Moi, d'abord, je m'interroge beaucoup sur la participation de la Turquie et même d'Israël à la Coupe d'Europe. Et de la Russie, alors. Sur le plan. Oui. Mais non, la Russie est à moitié européenne. Mais n'oublions ça. La Turquie Bien aussi. évidemment, si on commence à politiser le foot,
il y a une équipe sur 2 qui joue plus. Mais attention, il y a une différence entre politiser le foot et une équipe dans sa totalité qui se politise. C'est le cas de la Turquie. Les 11 joueurs qui font le salut militaire, c'est un peu comme pendant la choix. Pendant l'Italie fasciste, l'équipe de foot de l'Italie aux Jeux Olympiques de 1924, me semble-t-il, les 11 joueurs bras tendus. Est-ce que c'est acceptable ça? Non. Quand l'équipe se politise elle-même, elle franchit un cap supplémentaire. C'est ce que je regrette avec la. Allez, 32-16 pour agir avec Brunet et Neumann. Allez, tirez-vous. Allez, préparez votre émission sur RMC. Dans un instant, nous on va parler des impôts. À tout de suite. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.